Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tier list de tous mes cours de HEC que j'ai eu cette année. On va les noter, on va les classer, je vais vous expliquer pourquoi ils étaient intéressants et je pense que ça peut vous éclairer sur quels cours on a en école de commerce. Aujourd'hui, c'est aussi le jour des résultats d'admissibilité de HEC, donc si vous êtes admissible, mettez-le en commentaire pour que je vous félicite. Et puis voilà, avant de commencer, je voulais aussi dire quand même que j'ai un profil un peu spécial. J'adore le marketing, je suis assez entrepreneurial, j'aime les cours assez pratiques, et donc ce classement-là va refléter absolument totalement mon expérience subjective et personnelle. Et puis je pense que vous allez être hyper surpris parce que finalement il y a énormément de cours que j'ai beaucoup appréciés, et il y a beaucoup de choses qui sont mémorables. Pour moi, j'ai vraiment eu des... J'ai vraiment essayé de tirer le meilleur de cette année, et il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, qui vont me rester en tête très longtemps parce que c'était des très bons cours, des très bons profs et des trucs solides, vraiment à la hauteur de la réputation de l'école. Donc je vous laisse voir ça et bonne vidéo. Alors, on va débuter cette tier list par le cours Accompagner les startups et les PME. Il faut savoir qu'il y a 24 cours qu'on va classer. Alors, Accompagner startups et PME, c'est un nouveau cours qui vient d'arriver à HEC cette année, avec Étienne Krieger, qui est un prof d'entrepreneuriat exceptionnel. Donc je pense que je vais le mettre en intéressant ou en très bon. Non, très bon, très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un cours qui est pratique, parce qu'on observe différents aspects de comment accompagner une startup. Donc en gros, tout l'aspect financier, l'aspect com, bon, plein de choses. Surtout qu'Étienne est très spécialiste dans la finance, surtout pour les startups, donc c'est excellent. Et en plus, il y a un projet de groupe. Et vous savez quoi? Bah, sur ce projet de groupe, j'ai réussi à bosser avec mon groupe sur Kinori. Et c'était génial pour le projet des fiches. Donc on a fait toute une modélisation financière et tout. Donc c'était vraiment un super cours. Moi, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Puis j'ai rencontré des gens hyper sympas. Donc c'était génial. Alors le cours suivant, c'est droit des sociétés. La prof de droit est excellente. Le cours de droit était bon. Alors, on a vraiment l'une des meilleures profs de droit, je pense, de France. Elle s'appelle Marie Serna, elle est excellente, je l'adore. Je suis allé la voir tout le temps pour lui demander des conseils juridiques, et puis elle est tout le temps à l'écoute, hyper gentille. C'est une prof excellente, quoi. Donc, droit des sociétés, c'était vraiment bien. Euh, Peut-être intéressant, ou très bon. C'était peut-être le cours de droit que j'ai le moins apprécié pour le coup, donc je vais le mettre en intéressant. Ok. Ensuite, droit de la propriété intellectuelle. Ce cours était vraiment trop incroyable, j'ai adoré ce cours. Alors c'est toujours avec la même prof. Il faut savoir que je suis allé à tous les cours de droit de HEC, ou presque. J'ai fait, bon, vous allez voir tout ce que j'ai fait. J'ai adoré les cours de droit parce qu'on a une prof très très bonne. Et pourquoi ce cours est exceptionnel? Donc ça va direct dans exceptionnel. C'est parce que la prof est passionnée par le cinéma, par le théâtre. Elle défend régulièrement des artistes du spectacle. Et donc elle connaît extrêmement bien tous les points de droit qui concernent la propriété intellectuelle. Et elle est passionnée. Donc en fait, ces cours, c'est du droit, mais en même temps, elle vous plonge dans des œuvres, dans des romans, dans des contentieux qu'il y a eu entre des acteurs, des réalisateurs. Enfin, ça va au fond des choses. Et c'est historique, c'est fourni, c'est un cours génial. Moi, j'ai adoré ce cours. Ok. Donc ça, c'est super. Droit du travail, ok, direct. Pour l'instant, beaucoup de cours de droit. Droit du travail, j'ai beaucoup aimé ce cours. Moi, je le mets en très bon. Je le mets en très bon direct. C'est un cours fourni et il y a toute l'expertise de la prof derrière. Enfin, c'est un très bon cours. Droit entrepreneurial, je le mets en exceptionnel aussi. Droit entrepreneurial, en fait, c'est une matière qui n'existe pas à la fac. C'est une matière créée par cette prof qui combine des éléments de droit du travail, droit de propriété intellectuelle, droit des contrats, pour nous aider dans la création d'entreprises, mais encore plus spécifiquement dans tout ce qui concerne les contrats spécifiques, notamment les contrats de franchise, notamment les contrats de vente, les contrats de prestation de services. Donc c'était très précis et un cours de droit excellent, quoi. Voilà. Alors, cours de pricing, ça aussi. Alors, oui, pour l'instant, c'est vraiment que des bons cours. Pour le coup, vous avez de la chance. Cours de pricing, c'est un cours exceptionnel. Alors, le prof de pricing, c'est un prof de la majeure marketing. En fait, normalement, dans mon année en Master 1, on n'a pas le droit d'assister à ce cours. Mais moi, je me suis quand même rendu au cours. Je suis allé voir le prof, je lui ai demandé si je pouvais y assister. Il a accepté. Donc, j'ai assisté à un cours de la majeure marketing, qui est, comme vous le savez peut-être, le Master numéro 1
au monde en marketing. Et le cours était génial. Le cours était génial, le prof est un expert du sujet, ça fait 10 ans qu'il conseille des grandes boîtes sur leur stratégie de prix, et il nous a fait un cours mais fantastique. Enfin, intéressant, développé, précis, utile. C'était vraiment un très bon cours pour moi. Moi je le mets là. Cost accounting. C'est la comptabilité des coûts. Donc c'est-à-dire en gros comment on comptabilise les coûts dans une entreprise. Et là il y a pas mal de choses à dire, mais c'est que des calculs et la pédagogie était très mauvaise, je trouve. Donc pour moi cost accounting c'est vraiment un des pires cours que j'ai eu, je suis honnête. Donc ce sera peut-être en décevant, hein. Parce que inutile, c'est pas méchant, mais décevant, c'est vraiment que ça va pas, quoi. Alors, modélisation financière, ça va direct à exceptionnel, ça pour le coup. Euh, j'ai un prof excellent de modélisation financière. Si vous prenez cet électif, si vous arrivez à HEC, vous prenez cet électif, vous allez adorer. Parce qu'en fait, on a un prof, le gars c'est un chef d'entreprise, et son business c'est de vendre des Excel à des banques d'affaires. Donc en gros, ce cours, c'est lui qui nous explique comment utiliser Excel pour créer des business plans, des business models. Voilà, c'est extrêmement intense. On apprend beaucoup de choses sur Excel et en plus, on comprend toute la comptabilité. On comprend, enfin, moi j'ai vraiment compris dans ce cours-là le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, etc. Parce qu'on en crée des dizaines. On en fait des dizaines de trucs comme ça. Pour moi, c'était vraiment l'un des meilleurs cours que j'ai eu à HEC, ce cours-là. Même s'il était difficile et que j'ai eu une assez mauvaise note parce que j'ai pas eu le temps de tout rendre. Bref. Marketing 4.0, c'était une académie. Donc une académie, c'est un mois de cours sur un sujet spécifique. Et là, on est allé visiter des entreprises intéressantes. Il y avait du marketing du son, on allait voir Publicis, on allait voir pas mal de boîtes sympas. Et la prof est excellente. La prof est excellente, c'est une experte du sujet. Et non, c'est un cours que j'ai vraiment bien aimé, Marketing 4.0, et surtout en plus parce qu'il y avait des étudiants qui étaient extérieurs à HEC, donc ça m'a fait faire des belles rencontres. Je me suis fait pas mal de potes dans ce cours, c'était au mois de janvier. Donc vraiment très très bon souvenir. Alors leadership authentique, ça va direct un exceptionnel. Alors je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de cours exceptionnels, je trouve. Leadership authentique, ce sera contesté parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est bullshit. Moi j'ai adoré ce cours. J'ai adoré ce cours. En gros, c'est un format séminaire. Donc c'était sur 2 week-ends. Donc ça durait voilà, toute la journée. Non, c'était le vendredi après-midi et toute la journée du samedi, 2 fois. Et on a une prof qui vient nous apprendre à développer notre leadership, mais en cherchant quel est notre style de leadership et en cherchant à nous faire comprendre des modèles pour visualiser quelles sont les réactions des uns et des autres, quelles sont leurs préférences, leurs perceptions. Par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très ouvert, qui partage facilement sa vie avec les autres personnes ou pas, ou est-ce que vous êtes assez fermé? Et ça peut avoir une influence quand vous êtes dans un projet de groupe sur la manière de prendre des décisions. Est-ce que vous êtes très inclusif ou moins inclusif? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez beaucoup voir plein de gens, ou est-ce que vous préférez vous restreindre à des groupes de quelques personnes? Et ça a aussi une incidence sur les projets de groupe, parce que du coup, est-ce que quand on fait notre projet, on a un grand groupe et on se réunit souvent et tout, ou est-ce qu'au contraire, on laisse chacun travailler un peu dans son coin et on le met en commun de temps en temps? Et ça, j'ai trouvé que c'était un cours concret et en même temps avec une fondation théorique vraiment, vraiment solide. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce cours, leadership authentique. Marketing d'influence. Alors ça, c'était un bon cours aussi, parce qu'on avait un prof qui tenait en fait une agence de marketing d'influence, donc qui connaissait très bien le milieu, ce qui était vraiment bien. Après, j'ai trouvé que la manière dont le cours était fait n'était pas la plus intéressante. C'était un peu trop long, notamment sur certains trucs. Mais bon, peu importe à la limite, parce que globalement, ce cours était bon. Donc je le mets dans intéressant. Pour l'instant, ça va, hein, j'ai plutôt une bonne année. Leading Organization, c'était vraiment pas un bon cours que j'ai eu. En fait, c'était un cours pour moi de RH. Donc les RH, vous savez, c'est les ressources humaines, mais pas assez fourni, un peu raté, et en plus... Alors ça, il y a un truc qui m'a énervé.
on arrive dans ce cours et on nous demande d'étudier des premiers points de théorie. Et qu'est-ce qu'on étudie? On a tout un cours sur Weber et la bureaucratie. Et là, ça je l'ai fait il y a 3 ans, je l'ai fait en première année de prépa. Et là vraiment je me suis senti un peu dégoûté parce que je me suis dit, merde quoi, je suis en master à HEC et je refais un truc que j'ai fait en première année de prépa quoi. Là j'étais pas très content, là j'avoue j'étais pas très content. Mais bon, je pense que c'est des retours qu'on fait à l'école. Marketing, excellent cours, vraiment très très bon cours pour moi. Je mets beaucoup de cours dans exceptionnel en ce moment, mais je vais quand même le mettre dans exceptionnel parce qu'on a un très bon prof. Cours de marketing stratégique, donc comment est-ce qu'on fait du marketing de manière un peu théorique mais actuelle, c'est-à-dire c'est pas un vieux cours de marketing, c'est vraiment un truc intéressant et le prof il a une expertise du sujet. C'est un ancien étudiant de HEC, mais le gars il doit avoir 50 ans je pense, il a une bonne expérience dans le milieu, ça fait longtemps qu'il enseigne le marketing et c'est un très bon cours. En plus, le format est intéressant parce que si vous voulez, en bref, chaque semaine on étudie un nouveau thème, donc c'était voilà, stratégie, communication, prix, marque, etc. À chaque semaine, en fait, on choisit, enfin, on choisit pour tout ce cours une entreprise, enfin, un petit groupe, on l'a choisi, et à chaque semaine, on doit développer une slide sur cette entreprise, sur le sujet qu'on va aborder. On la présente au reste de la classe. Et je trouve ça hyper intéressant ce format parce que ça permet de mettre en application tout de suite ce qu'on voit dans le cours sur notre petite entreprise et après de le présenter. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé le format. Marketing data. Marketing data, c'est un cours intéressant, mais ça fait partie des cours un peu théoriques qui nous font faire des calculs sur Excel et finalement qui sont pas très utiles. C'était intéressant mais sans plus pour moi. MOP. MOP c'est un cours intéressant. Alors MOP c'est quoi? C'est management de la performance organisationnelle. Concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie les outils utilisés en entreprise pour évaluer si une équipe ou une filiale fait bien son travail. En fait, comment est-ce qu'on évalue sa capacité à fournir des résultats? Est-ce qu'on l'évalue sur ses revenus? Est-ce qu'on l'évalue sur sa gestion des coûts? Comment est-ce qu'on règle les conflits qui peuvent en découdre? Ouais. Donc, ou pas, je sais plus. Bref, donc c'était un cours intéressant, j'ai trouvé, par une très très bonne prof, ça j'ai trouvé aussi, mais sans plus. Moi, ça m'a pas servi plus que ça. Enfin, j'ai retenu quelques concepts intéressants, mais sans plus, quoi. MOOC de no-code. Intéressant. Donc c'est un MOOC pour nous apprendre à utiliser Zapier, à utiliser Webflow plus ou moins, voilà, Google Sheets, automatisation, machin. Donc pas mal, franchement pas mal parce que c'est ce qui est très utilisé en ce moment par les gens. Si vous allez voir sur LinkedIn, il n'y a que ça quasiment. C'est ah tiens, je vous offre ce template de no-code et tout. Donc pas mal. C'était un MOOC. Donc pas de cours en présentiel, mais juste voilà. Ah oui, j'aurais peut-être dû préciser un truc, c'est qu'en général pour chaque cours, on a 16 heures de cours. Voilà, pour chacun des petits carrés que je vous montre, c'est 16 heures de cours. Alors cours suivant, c'est le cours d'anglais. Ah là 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 là. Bon, alors il faut savoir que depuis mon entrée à HEC, j'ai eu 3 profs d'anglais différents et que les cours étaient entre décevants et inutiles. Je vais mettre inutile, mais vraiment inutiles. Déjà, alors je vais pas dire que ça m'a énervé, mais quand même quoi. Je suis entré à HEC. Bon, j'avais eu 17 à l'épreuve écrite d'entrée en anglais, 17,3. Et on me met dans la classe de niveau B2. Oui, il faut savoir que quand j'étais en terminale, j'ai validé mon niveau C1 en anglais. Donc j'ai eu ensuite une prof exceptionnelle à Henri IV qui m'a fait progresser en anglais. J'ai écouté des podcasts tous les jours, je lisais des articles, machin. J'ai 17 à l'épreuve d'entrée à HEC et on me met dans la classe niveau B2, quoi. Voilà. Donc c'est pas grave. Enfin, je m'arrête pas à des trucs comme ça, mais je me dis juste, peut-être qu'il pourrait prendre un peu plus en considération les choses qu'on a faites avant, quoi. Donc le cours d'anglais est assez décevant, j'ai vraiment pas appris grand-chose.
Voilà, c'était juste pour pas oublier, quoi. Bon. Cours d'italien. Ah là là, j'adore ma prof d'italien. Vraiment, c'était un très bon cours. Une prof qui a tellement d'énergie, qui a une vraie passion, un vrai intérêt pour ses étudiants. Et ça a l'air de rien. En fait, je pense que c'est assez rare en école de commerce parce que, souvent les profs sont un peu loin. Sont pas trop à créer du lien. Mais en même temps, on n'a que 16 heures avec eux. Donc 16 heures, ça pèse vite, quoi. Donc souvent, on a du mal à créer du lien. Mais là, pour le coup, le cours d'italien, on a vraiment créé beaucoup de liens. Alors, ok, on arrive un peu au cours de finance, peut-être que vous vous demandiez où c'était. Cours de finance d'entreprise, vraiment un très très bon cours pour moi. Un prof qui est d'un très bon niveau. Et un cours qui est vraiment pratique parce on comprend comment fonctionne la finance d'entreprise, surtout au niveau de l'entreprise elle-même. Enfin, c'est quoi ses états financiers, etc. Non, vraiment un très bon cours. Pas exceptionnel pour moi parce que peut-être je me suis pas assez investi dedans. Ça, je suis pas très studieux moi, je sais. On est à l'avant-dernier cours, donc c'est le cours de stratégie, qui était pour moi un bon cours. En gros, le cours de stratégie, on prend on prend d'abord des thèmes, donc le prof choisit des thèmes. Ensuite, on étudie, plutôt c'est le prof qui nous présente, plusieurs entreprises sur ces sujets-là. Donc on a étudié, je sais pas, Starbucks, on a étudié les supermarchés aux États-Unis, Walmart avec Amazon, etc. Donc c'est des sujets qui sont intéressants. Les concepts sont intéressants, mais il y a aussi pas mal de choses que j'avais déjà vues en prépa ayant fait de l'économie, parce que c'est des auteurs qui sont assez théoriques de sciences économiques finalement. Donc c'était pour moi un bon cours, mais pas un cours exceptionnel non plus. Voilà. Donc je vais le mettre en intéressant. Voilà. Et puis ensuite j'ai eu supply chain. Ça c'est dur hein, parce qu'on a tellement travaillé la supply là avec notre travail de groupe. Pour moi c'était. Ah là 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 là. Pour moi c'était peut-être inutile. Hein. Pour moi c'était peut-être inutile ce cours de supply. La supply en gros on étudie comment fonctionne la supply chain d'une entreprise. Donc comment gérer les flux, comment gérer les ratios, machin. Moi, j'en retiens vraiment pas grand-chose de ce cours, malheureusement. Et je sais qu'il y a des étudiants qui sont plongés, qui ont bien travaillé le truc, les notions, les calculs et tout. Moi, j'en retiens pas grand-chose. Voilà. Donc, je pense que c'est pas un mauvais cours, mais pour moi, il était assez inutile. C'est peut-être de ma faute. Hein. Voilà, c'est pas du tout un jugement objectif. Je me suis rendu compte que j'ai oublié 2 cours, donc je vous les ajoute maintenant. Donc le premier cours, c'est cours de physique et philosophie, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est un cours électif que j'ai pris, enseigné par Étienne Klein, que j'ai adoré. J'ai adoré ce cours, j'ai adoré Étienne Klein en cours. Et je trouve ça génial d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens comme ça qui viennent vous faire cours. C'était énorme, vraiment. C'était super. Donc physique philo, mais direct je le mets en exceptionnel. Et sales et personal branding, alors ça c'était un challenge de rentrée. Donc on avait 2 ou 3 jours de cours vraiment intenses sur ce sujet-là. Donc on pouvait choisir plusieurs thèmes. Moi j'ai pris sales et personal branding. J'ai eu 2 profs géniaux. Stéphane Madeuf et Vincent Bernard, vous êtes extraordinaires. Moi ça m'a vraiment marqué mon début d'année. Ce cours est super. Ce cours est super, on vous apprend à négocier un salaire, un café, on vous apprend à créer une identité de marque sur Internet, on vous apprend à utiliser des réseaux professionnels, LinkedIn, etc. de manière assez efficace et même orientée, j'ai envie de dire, prospection, ce qui est quand même assez rare en école de commerce, je trouve. Et non, vraiment super court. Donc je le mets ici en très bon pour être exceptionnel, mais je le mets en très bon, voilà. Ok, et bah c'est tout. C'est tout pour tous les cours. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous voulez qu'on refasse des tier lists sur d'autres choses. Ça peut être sympa aussi. Je peux reprendre mes cours de première année ou quoi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que vous avez les résultats que vous souhaitez pour les écoles. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!